volume. Mais calme. Mongolien. Mais sérieux? Eh, doucement hein. T'étais juste à droite, reste à droite, c'est tout ce que je te demande hein. Mais il est con. Oh, il est parti tout de suite. Faut arrêter d'être con comme ça quoi. Attendez pas à ce qu'il parte aussi vite. J'ai même pas mis un gros coup de gaz, j'ai dit bonjour je suis là. Incroyable. Ah. Oui. Monsieur. Bonjour. Dites-moi. Il y a un problème sur la plaque? Lequel? Dites-moi. Comment? Vous voyez la mienne? Oui. Les vis? C'est interdit? Strictement interdit. Sérieux? Ah merde. Plaque amovible, c'est un délit. C'est mise en fourrière du véhicule. Ah, je savais pas. Parce que c'est livré avec tout ça là. Et dans le kit c'est mis avec les vis, etc. Mais il faut que ça tienne avec des rivets. Ouais. Obligatoirement pas 10? Ah merde. Pourquoi? Parce que là, à tout moment vous enlevez la plaque. Oui, je l'enlève. Vous faites une connerie, vous faites ce que vous voulez. Là, si vous restez comme ça, vous allez être emmerdé. Je dis, c'est immobilisation de la moto et mise en fourrière. Oui, parce que ça a jamais bougé hein, pour le coup. Hein. Ah, ça bougera pas tout seul. Mais oui, oui, je comprends, effectivement. Il a mal attentionné, il a une petite clé avec lui. Ouais. Il enlève les écrous, il enlève la plaque, il fait les conneries avec. Ok. Et après, il remet sa plaque comme si de rien n'était. Ouais. Donc, voilà, faites Bah, je vais aller chez le concessionnaire tout de suite. Hein. parce que c'est sûr que vous allez être emmerdé. Oui, en plus, c'est dérivé, ça se met en. Ah oui, Ça se met en 2 secondes. Bah, je vais faire ça maintenant. Là, j'allais justement à Nice, donc c'est mon concessionnaire, je vais passer, je vais lui demander. Ça marche? Bah, écoutez, merci. Pas de soucis. Merci à vous aussi. Bon. C'est la première fois depuis très longtemps que je me les ai arrêtés. Bon, en toute sincérité, j'en ai déjà discuté avec des potes qui m'avaient dit les vis là, en gros ce qu'il vient de me dire le policier. J'étais en mode ouais c'est vrai qu'il faut que je le fasse et je l'ai jamais fait. Et je vais vous montrer un truc encore plus con. Les rivets ils sont là. Parce que bon, face au policier, tu vas pas lui dire oui j'ai tout préparé, j'ai prévu le truc mais j'ai totalement oublié à chaque fois que je prends la moto, ce qui est sincère mais bon voilà. Les rivets vraiment 100% ils sont là. Je sais pas si vous voyez là il y a 1, 2, 3 rivets. Voilà, ils sont juste ici. Et juste vraiment à chaque fois j'oublie. Bon on va le faire maintenant, c'est bien, ça m'oblige à le faire. Ce n'est pas une mauvaise chose. J'ai pas menti, on est littéralement 1 heure plus tard. Regardez-moi ça. 1, 2, 3 avec les 3 vis. Ce qu'on s'est aperçu aussi, alors j'avoue, là c'était un peu mal foutu SW-Motech. En fait derrière les vis maintiennent tout ça. Donc si tu enlèves les vis, tu fragilises le truc. Et Steve qui bosse ici et qui est un pote m'a dit bah en fait si tu enlèves ça, tu rentres chez toi, je suis même pas sûr que la plaque soit encore là. Donc en fait on a rajouté des rivets en plus, on a fait des trous derrière pour que ça puisse directement aller dans le métal. Ça fait le taf. C'est tout ce qu'il faut. J'ai pas menti aux policiers, j'étais en mode bah je vais aller le faire, je l'ai fait. Et merci à Ducati, du coup c'est très cool. Alors c'est censé être une priorité à droite hein. C'est censé être une priorité à droite. Mais je me suis dit, il n'y a personne qui va la respecter celle-là. Attends, il y a bien le panneau hein. J'ai choisi de pas y aller. C'est la première fois que ça klaxonne pas derrière. Tu peux y aller hein. Et il n'y a personne qui klaxonne derrière. C'est ça qui est aussi très étonnant par rapport à la situation. C'est quoi ces gens calmes là en sortant de Monaco? Depuis quand c'est aussi calme ici? Et je suis sûr qu'il y en aurait qui seraient capables de dire qu'il a grillé le feu rouge. Il y a des gens capables dans les commentaires des fois. Ça fait peur. Oh le coupage de route. C'est désastreux. C'est terrible hein. Ils se parlent même pas. Je suis au milieu. Est-ce que je joue le médiateur? Allez-y. Dites-vous ce que vous pensez vraiment. Bon, après il fait la même chose hein. Si j'avais pas fait gaffe je me serais pris. Pas forcément mieux. Oh, oh non. Ah j'ai pas de mots pour ça. Oh. Et toi tu dis rien toi. Qui sont ces gens qui se font couper la route à moins d'1 mètre à une vitesse comme ça qui réagissent pas? Alors ok t'as une belle Bentley, t'avais l'air d'être très jeune mais genre même pas d'appel de phare, rien. Le mec qui conduit comme une merde là-bas, il colle. Bah quoi, ils ont le vert aussi. Bah, tu tournes à gauche? Pourquoi tu as klaxonnes? Ah ça c'est bizarre ça, que tu n'aies pas eu la réflexion de te dire mais en fait je ne suis peut-être pas prioritaire. Et là tu me coupes la gueule. Apprends à conduire. Ah oui, ça je l'avais anticipé. Quand même, je me suis dit ça serait fort qu'elle klaxonne comme ça, donc qu'elle démontre une fois qu'elle sait pas conduire et qu'une deuxième fois elle fasse la même chose. Bingo. Ça va être là.
Ouais, tiens. Ah, vous êtes suicidaires, les gars. Hein. Ah, donc il a doublé par la droite. Embrouille, embrouille. J'ai pas vu, je peux pas prendre la défense de... J'ai un scooter en face de moi. C'est le bordel dès que t'arrives dans le 10. Juste aller chercher une petite tropézienne à la boulangerie que j'aime beaucoup. Ah, c'est mon objectif actuellement. On n'a pas tous la même vie, ok? Je suis privilégié. Pas souvent ça. On va l'attraper hein, comme d'habitude. C'est pourquoi le bitume est rouge, c'est qu'on est en zone 30 et qu'il y a une voiture qui roule à 30 et qu'il fait beau, c'est dimanche, faut être pressé quoi. Et là pressé 50. Et l'air pressé, sauf qu'on va le rattraper encore une fois. N'oubliez pas la règle, toute voiture qui veut aller trop vite en ville est forcément rattrapée par la moto qui la gêne. Là c'est une règle immuable. Bonjour. On va la rattraper. On se retrouve juste après. Au bas qui voit l'âge. Notre ami de tout à l'heure. On va faire un petit coucou. C'est bien? C'est top. Et je l'ai rattrapé évidemment comme d'habitude en respectant la limitation de vitesse. Alors certains diront oui mais tu viens de le doubler, tu fais pas mieux. Certes, mais bon, c'est irritable ce genre de comportement. Et de toute façon on est à moto, on fait du remonte de fil au bout d'un moment. Ça sent l'accident avec un 2 roues. Ça sent l'accident tout court. Ah oui, il y en a un qui a coupé la route à quelqu'un. Oui, mes explications sont nulles. Peut-être laisser passer le... Non. Oui, ça a tapé. Ah putain, à chaque fois il faut que ça soit un 2 roues quoi. Et là vu le truc, potentiellement le 2 roues s'est fait taper par derrière. Je sais pas, parce que comme il était devant, ah putain. C'est 50 en plus. C'est dans ces cas-là que l'équipement il est important. Malheureusement tu peux pas prévoir ce que font les autres. Je vois comment le feu moi. C'est dingue de conduire comme ça. S'il vous plaît quoi, il y a un sas vélo, il y a un feu, tu conduis n'importe comment, t'as un vase énorme à l'arrière, je sais même pas ce que c'est. Tu en as ramassé dans la mer, tu l'as volé en ancien galion grec. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Antiquité Alain. Bah non Alain, sas vélo Alain, t'es presque sur le passage piéton Alain. C'est fou ça Alain. J'ai oublié mon clignotant de gauche Alain. Fais faire des choses Alain. Apprenons à nous connaître Alain. Au revoir Alain. C'était bon cette histoire avec Alain je trouve. Qu'est-ce qu'il... Mais... Oh il était beau ce feu rouge. Ah j'ai rarement vu ça. Il était beau hein, ce feu rouge. Ah, il est fou. Il a rien compris lui. Le mec il s'est même pas posé la question une seule seconde de ah tiens si je fais ça peut-être qu'il y a un feu juste derrière. Et heureusement qu'il n'y a pas de piéton parce que dans ces circonstances là ces gens là ils sont absolument pas préparés à freiner parce que ils se doutent même pas qu'il y a un feu rouge. Il fait pas attention. Attends, avec mon GLA tu crois que je vais faire attention aux autres? Les payer assez cher pour que les autres fassent attention à moi. C'est important tout de même. Mais arrête d'insister. C'est fou ça. Ah ouais, il continue en plus. Il faut mettre le clignot hein. Tu t'es excusé? Non, j'ai pas vu. J'étais à droite. Bon, merci. Pardon, mais comment il peut dire qu'il m'avait pas vu? J'étais littéralement à sa droite au feu. Enfin, normalement, c'est juste... Bah, les steaks quoi. C'est excuse facile de je vous avais pas vu. Juste assume. J'ai pas fait mes vérifs. C'est pas je vous avais pas vu, c'est j'ai pas regardé. C'est quand même bien différent, tu vois. Puis dans tous les cas, tu mets pas ton clignot. Donc au bout d'un moment, la base, s'il y a pas ça, c'est compliqué. Je suis allé chez BMW là à l'instant, j'en sens. C'est pas de leur faute, enfin c'est pas de la faute de BMW et Nice, tu vois, genre eux ils ont rien fait. En gros j'ai un petit problème avec mes pneus en ce moment, ils se dégonflent tout seuls, etc. Bah, j'ai fait un petit reels là-dessus pour poser mes questions. Le résultat c'est change tes pneus et après on verra bien. Bon. Ok. Et du coup, je vais chez eux et je me dis, cette moto là de base, en l'achetant neuve, tu peux installer un capteur. Ça te permet d'avoir en direct ta pression des pneus tout le temps. C'est trop bien, tu peux y accéder depuis la moto, c'est vraiment hyper pratique. Je me suis dit, je l'ai pas d'origine parce que pour une raison obscure, ma moto est full option sauf sur le capteur des pneus et l'alarme, elle n'avait pas ces deux trucs là, donc il y a sûrement moyen de l'ajouter. Ils me disent oui, il y a moyen, effectivement, laissez-moi regarder. Il me sort un devis, de base c'est juste rajouter des petits capteurs dans les pneus, tu te dis c'est juste ça, et je m'étais dit bon en gros j'ai peut-être payé 200 balles, si c'est 300 je vais vraiment y réfléchir parce qu'il y a de la main d'œuvre etc, mais le but c'est de le mettre dans un changement de pneus, du coup la main d'œuvre est aussi divisée par ces trucs là. On m'a sorti un devis. Donc, en m'expliquant qu'il faut changer un boîtier, qu'il faut... J'ai pas tout compris et j'ai pas gardé le devis avec moi parce que de toute façon il me servait à rien. 932 € TTC. Combien? J'ai trouvé ça exceptionnel. Pardon? Pardon?
Pardon? C'est en mode, à quel moment quelqu'un va accepter ce devis? Personne. 1000 € pour juste avoir ta pression de pneus, perso je les dépense pas quoi. C'est pas de l'argent que je suis prêt à jeter par la fenêtre à ce point. Oui. Bon. Encore une fois, aller à 30 dans une zone 30 c'est compliqué. Là littéralement c'était pas loin, le plus 30 et après le 70-80. En plus je vais rattraper, à chaque fois c'est pareil. Et ils disent rien, c'est ça qui me tue. Les gens sont à la fois tellement horribles en termes de conduite, mais en même temps, ils disent tellement rien. Oh, ah oui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Me dis pas qu'il remonte tout le monde comme ça. Ça, c'est être un malade mental de faire ça. Il faut être complètement con. Il y a un degré de débilité là-dedans. Mais en plus, c'est pas comme ça, roulez pas. Ah non, il va se mettre là. Waouh, ouais, faut quand même être bien débile pour rouler comme ça. Incroyable. Depuis quand ça existe ça? Oh, c'est dingue. Bon par contre il n'y a pas de 98. Comment ça il n'y a pas de 98? C'est la première fois que je vois ça, c'est incroyable. Une pompe juste pour les deux roues. En plus j'y pensais vraiment, j'étais en mode putain des fois ils pourraient mettre des trucs pour juste les deux roues. Après il faut que ça soit un endroit où il y a pas mal de gens qui passent en deux roues. Ça existe vraiment? Incroyable. Quel confort. Faites-en plus s'il vous plaît. CBR 250. Quelle année? 92. Je sais même pas qu'il avait sorti un 250. Ça existe que au Japon, il faut l'importer. Ouais, c'est bien ce qui me semblait parce que c'était qu'un Honda à l'époque. C'est un 250 4 cylindres 4 temps. Un peu dommage. Ah non, ça prend 20 000 tours minute. Non, mais enfin, deux temps, Ça fait 40 chevaux, c'est sympa hein. Merci. Un peu dommage, comment ça un peu dommage? Je m'attendais pas à ça. Il m'a dit que c'était dommage. Et ben, je lui ai dit, c'est un 250 4 cylindres 4 temps. Il me dit, oh c'est dommage. Je m'attendais à tout sauf cette réaction, tu sais. Aïe aïe aïe. Ouais, mais me frôler, j'aime pas trop. Je veux bien d'accord que tu me doubles parce que c'est 30 que je vais à 30 et qu'apparemment je vais pas assez vite pour toi. Mais tu me frôles pas, ils sont chiants ici. T'essayes de respecter l'imitation, t'es tranquille et les gens, au lieu de te doubler, je m'en fous que tu me doubles. Tu veux me doubler, tu me doubles bien. Et oui, je me mets en plein milieu de la route, de base, justement pour qu'on évite ça. Si je me mets là, tout le monde va me frôler. Et là tu te décales, mais t'es n'importe quoi toi, complètement débile. J'ai l'impression que c'est une petite vieille, ce qui n'excuse en rien un comportement, hein. Faut arrêter avec l'âge. D'autres à ma place ils auraient foutu un rétro en l'air hein. Voilà, à la limite si tu veux jouer tu fais ça. Putain le... Là j'étais pas prêt à ça. Je me suis vraiment dit genre il va redécoller et tout va bien. Non non il s'est posé. Heureusement que j'ai freiné, sinon je lui faisais un petit bisou. Comment ça veut dire vous passez pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est la chasse? C'est bon les gars, les cibles sont arrivés. Ne loupez pas, ils sont 4. Premier qui en touche à gagner. Missile Predator paré au lancement. Vraie question, hein, pourquoi c'est bloqué? C'est pas la saison de la chasse, si? Est-ce qu'ils chassent dans des endroits comme ça? Ça doit être horrible. Tant de questions non répondues. Nous on veut juste aller bouffer un sandwich à sauce pelle. C'est tout ce qu'on cherche. Oh, ah oui, ah oui. Ah d'accord. Ah d'accord. Bah très bien. Je m'attendais pas à ça. D'accord. Donc allez, ils s'amusent à faire des courses quoi. Bon, je suppose qu'ils ont toutes les autorisations nécessaires. Ça marche tellement bien. Z900 qui se réveille. Enculé. Putain, c'est pas tous les jours ça. Oh la faciale que je viens de me prendre, j'ai bien fait de baisser la visière juste avant. Ah, c'est la première fois que je me prends un arbre comme ça, presque en entier. Plein de petites épines sur ma gueule. Oh la vache. Oh, j'ai rarement vu un truc dans un si mauvais état. Elle a vécu celle-là. Sérieusement quoi. Ça pour ça. Bravo. Il y en aurait d'autres qui lui auraient défoncé le rétro quoi, mais t'es pas malin quoi. Moi j'ai une moto à moitié en panne que j'essaye d'amener chez le réparateur et toi tu fais ça. Mais t'as l'imitation, on arrivait à une zone 70, j'étais bloqué par le mec devant, même si je voulais aller plus vite, moi j'aurais pu le doubler mais lui non. Là où certains auraient pété leur rétro, d'autres l'auraient même attendu au rond-point pour s'expliquer. Moi j'ai pas le temps pour des gens comme ça. Je n'ai pas le temps pour toi Michel, j'ai des choses à faire. C'est tout de même un peu
curieux. Si t'as une crevaison, c'est que on dirait une voiture qui a la bougeotte. Il y a un démon qui hante cette voiture. Moi je fais ça quand je sais pas si j'ai la bonne pression à l'avant sur mes pneus sur ma Mazda, mais je voulais faire gigoter ses gosses à l'arrière, les faire rigoler. Est-ce que ça lui grattait le cul et c'est la seule façon qu'il a trouvé de pallier à ses démangeaisons? Est-ce que sa femme était en train de boire un verre de lait et qu'il voulait qu'elle en ait partout sur la poitrine? Enfin, je me pose des questions. Débile. Hein. Tu fais de la merde, tu mets pas tes clignots, tu doubles les gens n'importe comment. Eh ben voilà, un petit peu de karma, ça fait jamais de mal. Bonjour Ducati. Comment allez-vous Ducati? Je viens voir le possesseur de cette magnifique KTM 990 Duke.